my desk at work yesterday. I haven't told Caroline, don't know what to say. So I get dressed up in my shirt and tie. She fixes me lunch and kisses me goodbye. And I drive around, but I'm going nowhere. Down county 2 lanes that lead nowhere, through endless fields of Bermuda grass, just spinning my wheels and wasting gas. Bienvenue mes frères et sœurs à l'émission Prédication du jour. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous allons apporter un message que Dieu a mis dans mon cœur, que je voudrais partager avec vous ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et le message de ce soir, avec la grâce de Dieu, se trouve au livre de Marc, chapitre 9, versets 23 et 24. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit ainsi. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant, en pleurant, s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Alléluia. Le titre que j'ai pu donner à cette prédication de ce soir, je peux le tituler « Dieu peut tout changer pour toi ». Dieu peut changer tout pour toi parce qu'il t'aime. Tu es son enfant, alors Dieu veut changer ta situation. Il veut changer tout pour toi au nom de Jésus. Là, nous voyons que le père avait un fils démoniaque que personne ne pouvait guérir, et le père s'approche de Jésus. Et là, nous voyons cette histoire d'un père qui implore l'aide du Christ, l'aide de Jésus. Car son enfant était tourmenté par des démons depuis son enfance. Il avait désespérément, frères et sœurs, besoin d'un miracle. Jésus, c'est le Dieu de miracles. C'est le Dieu qui peut changer les situations. Sans doute, touché par les larmes et les supplications de cet homme pour libérer son fils, Jésus a été touché par cet homme car il pleurait avec des supplications pour demander à Jésus qu'il libère son fils. Sa vie ne fait plus jamais la même quand Jésus l'a libéré. Car Dieu a le pouvoir de tout changer, frères et sœurs. Il est le Tout-Puissant. Peut-être tu traverses aujourd'hui une période d'incertitude concernant certains aspects de ta vie. Peut-être aujourd'hui tu es découragé par la situation de l'un de tes proches. Aujourd'hui peut-être tu es désespéré, tu n'as plus de solution, il n'y a pas de sortie, tu es dans une ruelle où il n'y a pas de sortie. Alors Dieu a le pouvoir de tout changer car il est le Tout-Puissant. Je ne sais pas dans quelle période tu es en train de passer dans ta vie. Je ne sais pas si tu es découragé par la situation que tu es en train de vivre ou un proche de ta famille, mais envisage aujourd'hui comme cet homme vient avec des larmes de supplication au pied du Christ. Il pourra tout changer pour toi et te libérer de ton anxiété. Il peut te libérer de ta dépression. Il peut te libérer ce qui te tient attaché au nom de Jésus. Alors je vais te dire quelque chose. Commence aujourd'hui, toi qui m'écoutes aujourd'hui, à envisager l'avenir du point de vue de Dieu.
Car Dieu, frères et sœurs, il peut tout changer. Il peut changer ta situation. Il peut changer tes relations. Il peut changer tes enfants. Il peut changer ton anxiété. Il peut changer ta dépression. Il peut changer ta santé. Oui, frères et sœurs, il peut changer tout cela, notre Seigneur, et encore plus. Car Dieu a le pouvoir de tout changer. Il est le Tout-Puissant. Lorsque ce Père supplie Jésus en lui disant « Si tu peux le faire », Jésus lui répond « Tout est possible à celui qui croit. » Alléluia. Crois-tu que Dieu peut changer ta relation? Tu crois que Dieu peut changer tes enfants et que se convertissent et viennent au pied de Jésus? Tu crois que Dieu peut changer ton ancienneté et mettre de la paix dans ton cœur? Est-ce que Dieu peut enlever ta dépression? Est-ce que Dieu peut changer ta santé? Il a le tout pouvoir, mais Dieu demande quelque chose. Tout est possible à celui qui croit. Tu crois que Dieu peut le faire? Tu crois que Dieu peut agir? Tu crois que Dieu peut changer ta vie? Alors si tu le crois, tu le verras. Tu sais, Lazare, il est qualité malade. Marie et Marthe envoya des gens là-bas pour lui dire à Jésus que Lazare est malade. Et Jésus était dans un autre lieu. Et ces hommes allèrent. Jésus, Jésus, ton ami Lazare est malade. Et Jésus répondit, oui, mais il ne s'est pas levé pour y aller. Il a dit oui. Il a reçu l'information, il a dit, la maladie qu'il a, il ne va pas mourir. C'est pour glorifier le nom de mon Père. Et il se passe 4 jours. Et au bout de ces 4 jours, frères et sœurs, Jésus arrive devant le tombeau. Et devant le tombeau, il dit aux hommes, enlevez la pierre. Et là, nous voyons Marie-Marthe qui vient, Jésus, si tu serais venu avant, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus lui dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois, tout est possible à celui qui croit, tu verras la gloire de Dieu, Marthe. Si tu crois, tu verras Lazare se lever. Si tu crois à moi, que je suis le Tout-Puissant, si tu crois à ma parole, si tu crois que je suis le Dieu vivant, celui qui peut tout changer, qui peut changer ta vie, alors si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors Jésus va dire aux hommes, levez la pierre devant le tombeau. Il lève la pierre. Et moi je vous pose une question. Est-ce que Jésus n'avait pas le pouvoir de lever la pierre? Et je vous pose une autre question. Qui c'est qui a posé la pierre devant le tombeau? Ce sont les hommes. Alors Jésus, il demande aux hommes, ce que vous pouvez faire, faites-le. Enlevez la pierre. Parce qu'il y a des pierres que le démon te met. Il y a des pierres que les problèmes te mettent. Mais il y a des pierres que c'est toi-même qui te le mets. C'est quoi la pierre que tu mets? Tu perds la foi et tu as de l'incertitude. Tu ne crois pas qu'au miracle. Tu te refroidis dans les réunions. C'est toi-même qui te met des pierres tout seul en train de penser. Alors Dieu te dit ce soir, si tu veux écouter la voix de Dieu ce soir, enlève la pierre de ton cœur. C'est là que tu as mise toi, pas le Seigneur. C'est toi qui l'as mise. Alors ce que tu peux enlever, enlève-le toi. Ce que tu ne peux pas enlever toi, le Seigneur l'enlèvera. Alléluia. Alors, quand il fait enlever la pierre, il s'approche du tombeau et dit tout d'un coup, Lazare, Lazare, lève-toi et sors. Et là, Lazare se leva et sortit du tombeau. Tu sais pourquoi Lazare s'est levé? Malgré qu'il est le Tout-Puissant, il est le Dieu Tout-Puissant, celui qui croit verra. Parce que Jésus donne sa parole. Moi, je connais la voix de mes brebis, mais mes brebis connaissent ma voix. Et quand il a appelé Lazare, Lazare a écouté que c'était la voix de son ami, de son maître, de son Seigneur. Il s'est levé. Ainsi nous serons, frères et sœurs. Quand Jésus viendra, il dit les morts en Christ seront ressuscités. Quand Jésus viendra, nous appellera par ton nom, par mon nom. Il va dire Juan, Paul, Pierre, Jacques, lève-toi et sors, Seigneur. Car nous connaissons la voix du Maître. Nous connaissons la voix de l'Éternel. Mes brebis connaissent ma voix.
Et Lazare est sorti. Lazare est sorti car tout est possible à celui qui croit. Je ne sais pas c'est quoi ton problème, je ne sais pas c'est quoi ta situation, mais laisse-moi te dire, si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras au nom de Jésus de Nazareth. Tout est possible à celui qui croit. Quelle que soit ta circonstance, cesse de dire si tu peux à Jésus. Cesse de dire Seigneur si tu peux, s'il te plaît, si tu peux. Non, cesse de dire cela. Dis à Jésus et affirme-toi avec foi qu'il le peut. Seigneur, tu peux. Pas si tu peux. Non, Seigneur, tu peux le faire. Tu peux relever. Tu peux refaire cela, Seigneur. Tu peux faire ceci, Seigneur. Pas si tu veux, si tu peux. Non, si tu le peux. Tu le peux. Affirme ta foi qui peut le faire au nom de Jésus. Affirme ta foi au nom de Dieu. Je ne sais pas pourquoi je te raconte cela, mais affirme ta foi au nom de Jésus. Dis-lui au Seigneur, Seigneur, tu peux le faire. Car tout est possible à celui qui croit en Jésus. Car Dieu est le maître du temps et des circonstances. Dieu est le maître du temps et des circonstances, frères et sœurs. Car la Bible nous dit, Dieu est capable de changer chaque situation selon sa volonté, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toute ta vie est précieuse. Toute ta vie, frères et sœurs, est précieuse aux yeux de Dieu. N'aie pas de crainte. Et laisse-le qui te guide. N'aie pas peur, car Dieu peut changer ta situation. Dieu peut changer ton problème. Dieu peut changer ta santé, ta maladie. Mets ta confiance et mets ta confiance en lui, car il peut transformer toute situation terrifiante en une grande victoire pour nos vies au nom de Jésus. Car frères et sœurs, car aujourd'hui, tu dois te rappeler qu'il n'y a aucune situation qui n'est pas impossible à Dieu. Elle est impossible pour toi, mais pas à Dieu. Il n'y a aucune situation qui lui est impossible à notre Seigneur, à toi, à nous oui, mais à lui non. Et pense de telle manière, je n'ai rien à craindre, car le Seigneur est avec moi. Même au plus près du danger, Jésus est avec moi, car seul Jésus-Christ est capable de changer ma situation au nom de Jésus. Et je vais conclure avec cela. C'était la prédication courte mais efficace. Demande au Seigneur de telle manière, Seigneur Jésus, je te proclame aujourd'hui que ta bonté se répand sur ma vie. Viens au secours de mon incrédulité, Seigneur, ou de mes doutes. Agis, Seigneur, agis sur ma situation, ce que je suis en train de vivre maintenant, Jésus. Car toi seul, Seigneur, as le pouvoir de tout changer au nom du Christ. Amen. Dis-lui au Seigneur, je t'en prie. Dis-lui qu'il change ta situation aujourd'hui. Mais Dieu change ta situation si tu le crois. Dieu change ta situation si tu le crois. Car tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui-là qui met la foi en Jésus. Pas en lui disant, Seigneur, si tu peux. Non, Seigneur, tu peux le faire. Pas avec le doute, Seigneur, si tu peux le faire. Si tu peux faire ceci. Non, non, mets-le avec foi. Affirme ta foi en Jésus en disant, Seigneur, tu peux le faire. Tu peux changer ma vie. Tu peux changer mes enfants. Tu peux changer mon problème. Tu peux changer toutes mes situations. Même quand je suis dans le danger, tu peux changer cela, Seigneur, car tu es le Tout-Puissant. Tu es le Seigneur, celui qui change et transforme nos vies au nom de l'Éternel. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était la prédication d'aujourd'hui. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous
et vos familles et que le Saint-Esprit vous conduise dans toute la vérité. C'est pour ça que je t'invite à croire et tu verras la gloire de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Shalom. Sur ce, je vous dis au prochain programme, prédication du jour, et que Dieu vous bénisse et vous protège de tout. Amen et Amen. Shalom. Cleaned out my desk at work yesterday. I haven't told Caroline, don't know what to say, so I get dressed up in my shirt and tie. She fixes me lunch and kisses me goodbye. And I drive around, but I'm going nowhere. Down county 2 lanes that lead nowhere, through endless fields of Bermuda grass, just spinning my wheels and wasting gas.